Pour la deuxième année consécutive, les galeries de l'avenue Matignon et de la rue Saint-Honoré dans le 8e arrondissement de Paris se fédèrent et organisent une soirée le 20 octobre prochain pour marquer le lancement de la Paris Art Week. Je suis ravie de recevoir en plateau Alexis Lartigue. Vous êtes cofondateur de l'association Matignon Saint-Honoré et directeur de la galerie éponyme spécialisée dans les œuvres du XXe siècle. Et Marella Rossi, vous êtes directrice de la galerie Aveline et vous présentez principalement du mobilier 18e. Merci beaucoup à tous les deux d'être présent aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci. Alexis Lartigue, donc je me tourne vers vous en premier car vous êtes un des cofondateurs de l'association. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel était le postulat de départ? Pourquoi est-ce que ça a été créé maintenant, alors que c'est vrai que le quartier Matignon est quand même connu depuis assez longtemps pour ses galeries? Pourquoi avoir créé ça il y a une année? Alors, la jeunesse de ce projet, avec mon amie Hélène Bailly, qui a une galerie aussi dans le quartier, et Raphaël Durazzo, on a vu notre quartier vraiment ces dernières années évoluer avec des galeries d'art contemporain, notamment qui se sont installées, la galerie Almine Reich, Perrotin, Hauser and Wirth. Enfin, il y a eu de très nombreuses Mm. galeries. Récemment, il y a encore de nouvelles galeries comme la galerie Marcillac qui s'installe, Pierre Cornette de Saint-Cyr aussi qui vient d'ouvrir. Et cette émergence nous a donné l'idée de créer un événement qui nous rassemble tous, juste avant l'ouverture de la foire Art Basel, Mhm. puisque la semaine d'avant, il y a les foires de Londres avec Frieze et Frieze Master. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut qu'on crée un événement de quartier qui rassemble les galeries, les collectionneurs, et on a aussi les maisons de vente aux enchères qui font partie de ce parcours, la maison Puy-Forcat, Ginori, on a aussi des marques de luxe. On est aussi partenaire d'Art Basel cette année. Et donc, avec toute cette synergie, on s'est dit, créons un événement avec des expositions, des artistes qui sont là lors du vernissage. Et l'année dernière, ça a eu vraiment un succès assez important parce qu'on a eu plus de 10 000 personnes qui sont venues. Ils se sont déplacés dans le quartier Exactement. pour faire le tour des rues, c'est ça qui est sympa aussi, c'est en Voilà, extérieur. sur 2 rues, vous pouvez vraiment avoir accès à de nombreuses galeries, maisons de vente et partenaires qui, pour cette soirée-là, font vraiment l'effort de faire un accrochage, une nouvelle exposition thématique. Et donc, force de succès, ce succès, on recommence cette année avec encore plus d'ambition et les Vous rues allez nous, seront fermées, mais je vais vous l'expliquer Oui, vous allez après. nous donner quelques détails après. Mariella Rossi, est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, comment est-ce que vous avez vécu cette première édition et est-ce que ça a eu des conséquences positives sur toute l'année par la suite? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Eh bien, ça a été que positif, comme Mhm. vous m'avez dit, parce qu'on a participé l'année dernière. On est antiquaire et on a décidé de faire une exposition d'art contemporain. On a été Ah partenaire, oui, on vous a avez voulu être invité en rupture avec ce que vous présentez toujours. d'habitude. Mon papa était collectionneur d'art contemporain, donc j'avais une légitimité tout de même, mais antiquaire depuis 70 ans et moi j'ai pris la suite il y a 27 ans. Mhm. Et du coup, on a fait une exposition avec Adèle Abdessemed, mise en scène par Jean Nouvel, avec l'aide de la galerie Continua, Oui, qui eux-mêmes ont d'ailleurs ouvert dans le quartier. oui. Et ça a été un succès parce que effectivement, ça nous apporte des clients croisés et c'est un cercle vertueux qui, quelque part, peut aider toutes les galeries et c'est toujours très positif. Cette année, je fais encore une exposition croisée Mhm. avec Chambre à part de Laurence Dreyfus. C'est sa 23e édition, elle a appelé Grand Écart. Et là, c'est une sélection d'artistes très connus, mais aussi elle cherche toujours à des artistes qui sont au début de leur carrière. Oui. Et ça va être donc un mélange de nouvelles trouvailles de sa part, son œil, et des artistes très connus comme Liu Fan, comme Morellet, comme Michelangelo Pistoletto, Oui. et j'en passe à des meilleurs. Est-ce que vous ressentiez le besoin d'une fédération de quartier avant l'association? Absolument, parce que nous avons eu des périodes où ça a été le quartier des antiquaires et depuis peut-être 2 3 ans, c'est vrai que c'est devenu le quartier des très grandes galeries, multi, Disciplinaire. disciplinaires, merci, multidisciplinaires, notamment, les galeries d'art moderne et d'art contemporain. Donc c'est vrai qu'il y a aussi Jean-Gabriel Mitterrand qui s'est Mhm. installé, le tout premier c'était peut-être Gagosian, après ça a été, Kamel Menour, mais les antiquaires ont toujours été présents. Il y a par exemple la galerie de la Présidence,
avec l'art moderne. Enfin, Un une écosystème, proposition à de nombreux clients de toutes sortes de disciplines dans l'art. Et ça nous permet de pouvoir donner éventuellement de l'ambition à ces clients qui passent la porte, qu'on ne connaît peut-être pas, mais qui seront peut-être là le soir du 20 octobre grâce au comité Motignon-Sainte-Honoré. parce que comment elle s'organise, l'association? Il y a le 20 octobre qui est quand même une date, charnière, mais est-ce qu'autour il y a d'autres, projets? Il y a justement un comité? Comment est-ce que vous faites pour, faire vivre l'association toute l'année? Alors, pour la faire vivre, on a tout simplement déjà un petit groupe WhatsApp où toutes les Ça, galeries c'est qui pratique. participent se disent moi je projette de faire un vernissage à telle date. On essaye de faire des vernissages en fait au même moment parce qu'on ça crée vraiment une belle synergie dans le quartier. Du coup, les collectionneurs viennent plus nombreux. Et puis, on a des petits déjeuners quelquefois qu'on organise pour discuter d'idées communes. On est une dizaine de membres du bureau qui nous aident à organiser tout ça parce que c'est quand même pas mal de travail. On est en train de travailler déjà sur l'édition estivale parce que pas mal de galeries nous disent qu'il faudrait qu'on ait un événement aussi au mois de mai-juin. D'accord. Donc là, on est en train de s'organiser en interne pour pouvoir le réaliser. Et ça nous a permis aussi à tous de se rencontrer parce qu'on est tous voisins Mmh. et pour beaucoup, on ne se connaissait pas. Et grâce à cet événement, eh bien, on a passé pas mal de temps ensemble et ça a permis de faire des belles rencontres et ça a découlé même sur beaucoup de choses d'un point de vue professionnel. Donc c'est vraiment un très bon outil de travail qui nous unit tous. Et pour l'édition de cette année, vous disiez qu'il y avait des spécificités en plus ou quelque chose que vous Alors, aviez, un peu changé? Qu'est-ce que vous cette proposez année, pour on passe à 2023? 37 galeries alors qu'on était 31 galeries l'année D'accord. dernière. La rue du Faubourg Saint-Honoré et l'avenue Matignon seront fermées à la circulation. On a Johan Bourgeois qui va faire des performances toutes les heures de 18h à 20h. On va avoir encore des petits food trucks dans la rue, plein d'étudiants qui seront avec leurs plans pour indiquer aux gens dans quelle galerie aller s'ils veulent voir plutôt de l'art moderne, de l'art contemporain, de l'art nouveau, de l'art ancien. Donc ils serviront un petit peu à la fois de médiateurs et indiquer aux gens où aller. Et donc ça risque d'être encore une fois une grande fête avec beaucoup de collectionneurs internationaux qui vont déambuler dans les rues et dans les galeries. Et qui seront là spécifiquement, pour cette semaine, j'imagine? Cette semaine Exactement, c'est Bah le oui, parce début de que la parce que semaine c'est de quand même, l'art. c'est le début de ils la semaine de rentrent en l'art. fait de Londres, ils font un Oui, périple. Il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger. En fait, ils restent en France pour aller en Angleterre pour certaines fois, et ensuite ils arrivent à Paris, souvent en fin de semaine, et c'est la bonne date, euh, lundi 20 octobre, pour ouvrir cette oui. semaine de l'art avec Avec Matignon, un événement, ouais, Matignon Saint-Honoré. festif. Et une question que j'ai posée à vous 2, comment est-ce que vous avez vu le quartier justement de Matignon évoluer? Là, on le voit qui se fédère avec, peut-être aussi, un souffle nouveau, peut-être, aussi attirer des jeunes et cetera. Comment est-ce que vous l'avez vu, évoluer ces dernières années, pour arriver jusqu'à maintenant où il y a énormément de galeries contemporaines aussi qui viennent, Ouais. On pourrait répondre tous les deux, mais Oui, c'est c'est pour vrai ça, que j'ai Mm. alors moi, ça fait 27 ans que je suis là. Je crois que Alexis, ça fait Ouais, 10 ça ans. fait une dizaine d'années. oui, Voilà. Ça fait 27 ans que je suis là, et c'est vrai que moi, j'ai vécu la période les grands antiquaires, parce que quand oui, on avait réussi dans la vie, on achetait du mobilier 18e. Et c'est vrai qu'après, la nouvelle génération s'est plus intéressée à l'art moderne, contemporain, euh, années 40, 50, enfin, voilà, c'était plus du tout le mobilier 18e. Je continue à avoir des clients, je suis bien contente, mais c'est vrai que ça a complètement évolué parce que les galeries d'antiquaires ont fermé parce qu'il n'y avait pas de reprise par les enfants. mmh Et ça s'est complètement transformé depuis, disons, 2 ou 3 ans. Bah, comme disait Alexis, beaucoup de galeries qui sont venues s'installer et toutes les places sont prises. Maintenant, il y en a encore qui essaient de trouver un espace, ouais. et ils vont d'ailleurs à l'étage, comme en Angleterre, parce qu'il y a plus de place. Ah oui, Et ça nous donne beaucoup de bonheur parce qu'on voit que c'est un quartier bah, se qui renouvelle. renouvelle. Et grâce à cette idée qui est arrivée très vite l'année dernière, bah, justement, ça a fédéré et tout le monde se connaît, et ça aide beaucoup même pour le métier. Oui. Voilà. Est-ce que vous, ça vous aussi vous confronte, à essayer, d'aller,
au-delà de votre zone de confort, de devoir Et chercher des absolument, croisements avec absolument, mais je d'autres pensais plutôt à, par exemple, voilà, si j'ai un client, parce que je le connais très bien, qui tout d'un coup me demande parce qu'il cherche un lance-coil, eh bien, je vais éventuellement appeler un Alexis Lartigue parce que je sais que. Et en fait, ça devient une famille. Et c'est Mmh. ça qui est plutôt intéressant, c'est plutôt ben, des périodes qui sont. Où on a besoin de ça, d'être, de tous s'épauler et de travailler ensemble bon, bah, pour tous fonctionner et atteindre le succès. Oui, c'est le même, constat. Moi, le constat, il est le même. Les événements clés, c'était le Brexit en 2020 qui a poussé énormément de galeries internationales à s'installer et dans le Marais et dans le 8e. Et puis après, il y a aussi, grâce à notre maire de Paris, bah, il y a des quartiers qui deviennent de plus en plus Piéton. inaccessibles, piétons. Donc du coup, les clients ont plus de mal à aller dans le Marais et éventuellement à Saint-Germain. Donc les galeristes s'installent aussi dans le 8e pour cette Oui. raison-là. Et on est entouré en plus du Grand Palais où il y a beaucoup de foires internationales, le Petit Palais, on a beaucoup d'institutions. Et d'ailleurs, je rajoute une petite chose importante, notre grand partenaire AXA, pour la soirée du 20 octobre, va ouvrir l'hôtel de la Vaupalière pour la première fois aux visiteurs. Marella connaît très très bien l'hôtel de la Vaupalière, elle peut vous en parler 2 minutes si vous voulez. Non, non, c'était un grand décorateur qui l'avait remis au goût Et du jour à ouais, l'époque, qui s'appelle François-Joseph Graff. Maintenant, oui. c'est Charles Imbert. Et c'est vrai que bah, ils ont été, j'ai pas, voilà, ils ont été des clients de beaucoup d'antiquaires dans la rue du Faubourg Saint-Honoré pour agrémenter les salles qui étaient vides et qui sont maintenant magnifiques. Et ils ont refait des travaux dans la partie moderne. Et du coup, ça leur a permis de remettre tout à plat et d'ouvrir maintenant au public pour la première fois. C'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose Exactement, qu'on va pouvoir découvrir, le 20 octobre. le 20 octobre. Formidable. Et bien, merci beaucoup à tous les 2 d'avoir été, présents dans Art et Marché pour, nous, donner plus d'informations sur, cette association et cette Merci. soirée. Marella Rossi, je rappelle que vous êtes directrice de la galerie Aveline et Alexis Lartigue, vous êtes cofondateur de l'association Matignon Saint-Honoré et directeur de la galerie éponyme. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.